Salut, c'est Daniel de Réparer mon PC et aujourd'hui je vous fais mon premier retour d'expérience sur le nouvel iPhone 12 et on va voir ça maintenant. Voilà, donc ça fait plusieurs mois que j'utilise ce nouvel iPhone 12. Du coup il a fallu que je m'habitue à utiliser un iPhone sans bouton, parce que j'avais un bouton jusqu'à présent. Donc voilà, le Face ID il fonctionne très bien, c'est très rapide. Voilà, c'est un téléphone très puissant. Je suis toujours très content de la super taille en fait de l'écran. Euh, c'est vraiment confortable. En termes d'utilisation de la batterie, c'est une batterie toute neuve, hein. Et honnêtement, ça me fait toute la journée sans problème. Même en jouant à mes jeux qui consomment énormément la batterie, ça va tenir quand même toute la journée. Donc ça, c'est un gros plus. En utilisation GPS et lorsque j'ai des appels qui peuvent durer longtemps, des appels téléphoniques, c'est pareil. Donc la batterie me tient toute la journée sans problème. Ça m'est même déjà arrivé en fait en utilisation de pas avoir besoin de le charger avant presque 2 jours en fait d'utilisation. Donc c'est plutôt cool. Le fameux notch en haut, honnêtement, ça m'embête pas. Quand je lance mes jeux, voilà, comme Star Wars, Galaxy of Heroes, voilà, donc c'est nickel. On a des animations fluides, pas de problème de bug, d'affichage. Ça a été adapté en fait à la taille de l'écran. J'ai pu constater vraiment que les photos sur ce téléphone sont vraiment très jolies. La caméra est plus pointue que celle que j'avais sur mon 6S ou mon 6S Plus. Et on peut faire des belles photos le jour, hein, surtout quand c'est un environnement vraiment lumineux. Mais la nuit aussi, on peut quand même prendre des meilleures photos avec ce modèle d'iPhone là, en tout cas, que les anciens modèles, donc comme l'iPhone 6S que j'avais, le 6S Plus. Donc dans l'ensemble, voilà, donc ça fait des mois que j'utilise ce téléphone. J'en suis très 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 content. Là honnêtement celui-ci en plus du coup avec mes deux numéros de téléphone, mon numéro pro, mon numéro perso, c'est quand même pratique d'avoir deux numéros de téléphone sur un seul appareil. Ça m'évite maintenant d'avoir deux smartphones dans les poches. J'apprécie beaucoup. Pour les professionnels comme moi, c'est vraiment top. Le bémol pour moi, par contre, c'est vraiment le prix. Je trouve que c'est quand même vachement plus cher que ce qu'on pouvait se procurer avant. Alors, il y avait un autre point que je voulais aborder aussi, la gestuelle. En fait, autant j'ai eu un peu de mal à m'y faire au début, autant je m'y suis fait assez rapidement au final. C'était vraiment bizarre au début, mais après c'était assez intuitif. Bon, il y a des trucs qu'il faut savoir. Donc quand on prend du haut à droite, qu'on glisse vers le bas, donc on a certaines options, voilà, ces options-là. Et en haut à gauche, on a les notifs du coup en fait, qui sont toutes là. Donc voilà, c'est juste un coup à prendre. Après voilà, donc quand on glisse de bas vers le haut, comme ça, on peut faire venir en fait toutes les applis qu'on a qui sont ouvertes. Et puis voilà, après la bibliothèque d'apps, ça c'est vraiment un truc que j'utilise énormément. Ça m'a permis de faire vraiment un gros ménage. Avant j'avais 3 pages en fait. 3 pages avec des dossiers d'app dans tous les sens. Et là je vais garder plus que cette page là. Et puis après tout le reste, en fait toutes les autres apps que j'ai, que j'utilise moins souvent, elles vont être là en fait dans la bibliothèque d'app. On a des animojis, donc on peut s'amuser avec. On peut enregistrer des messages vocaux
de faire des grimaces. C'est sympa. Mais ça, honnêtement, je l'utilise pas trop. Mais je pense que ça peut plaire à un public plus jeune. Voilà. Voilà, c'était donc mon premier retour d'expérience avec l'iPhone 12. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à partager. Et à la prochaine!